Des crèches de Noël interdites par décision de justice en Vendée, des cantines scolaires qui refusent désormais de faire des distinctions entre les élèves en fonction de leur religion. Les intégristes de la laïcité en font-ils vraiment trop? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et pour y répondre, je reçois Monseigneur Michel Dubost. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'évêque d'Évry-Corbeil-Essonnes dans l'Essonne. On parlait tout à l'heure avec Franck Ferrand à 6h25 de la séparation de l'Église et de l'État. C'est une loi qui date du 9 décembre 1905. Aujourd'hui. Exactement. Que vient faire 109 ans plus tard une crèche dans une mairie ou dans un conseil général, Monseigneur Dubost? Il faut se rappeler cette loi. Cette loi, c'est une loi de pacification. Il y avait une période de large anticléricalisme qui avait eu lieu avant, et le gouvernement a essayé de trouver une loi de pacification. Et je crois que c'est toujours dans cet esprit qu'il faut aujourd'hui encore agir. Le monde est divisé, il y a de l'antisémitisme, de l'anti-islamisme, de l'antichristianisme. Il faut toujours réfléchir comme les législateurs. Évitons d'appuyer là où ça fait mal. Article 28 de cette loi, il ne faut apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics. Évitons de faire, mais quelque emplacement public que ce soit, donc pas dans la mairie. Aussi, il faut laisser la liberté. La loi, c'est la liberté de conscience. Il faut que donc toujours on soit libre de penser ce que l'on veut dans la République française. C'est essentiel. Alors à partir de ça, il faut gérer comme on peut, dans des conditions qui ne sont plus du tout celles de la loi, puisque l'islam est ici, etc. Nous avons une culture, nous avons une marque. À mon avis, il faut laisser faire les choses tranquillement. Mais ça veut dire quoi, laisser faire les choses? On laisse des crèches. Vous, à la mairie d'Évry, vous pensez qu'il faut mettre une crèche aussi, par exemple? Je ne pense pas qu'à Évry, il faille mettre une crèche, parce que ça serait là de la provocation. Dans d'autres lieux, je n'en sais rien. Je pense que ce qui est important, c'est que la liberté de conscience soit respectée et manifester. Ça, c'est vrai. Ça veut dire qu'à Béziers, c'est pas de la provocation et qu'à Évry, ça en serait? Pourquoi? Parce qu'il y a plus de... Alors, il y a deux choses. Il y a la crèche et puis il y a la nourriture. On va venir à la nourriture tout à l'heure. Mais... La crèche, écoutez... vous savez, elle n'est pas beaucoup plus laïque ou beaucoup moins laïque que le Père Noël. Pourquoi? Le Père Noël, c'est aussi une croyance. Et pour Le Père Noël, d'accord, il gêne personne, sauf que pour la crèche, il y a une décision du tribunal administratif de Nantes qui dit la crèche du Conseil général de Vendée... Respectons. Je veux dire qu'il est clair que sur la loi, telle que les choses sont, l'État doit être neutre et les services doivent être neutres. Est-ce qu'ils doivent être neutres à un point tel qu'on empêche des questions traditionnelles? Je ne le sais pas. C'est à la loi de le dire. Mais ce que je crois, c'est que l'État doit être neutre. Ça, c'est vrai. Parce qu'on est d'accord que la mairie, c'est pas la mairie des chrétiens, c'est celle de tous les citoyens français, musulmans, juifs, catholiques, hindous, sikhs. Ça empêche les gens du Conseil général de penser ce qu'ils veulent. Je ne pense pas. Vous pensez qu'il y a une volonté de provoquer de la part de certaines personnes, Robert Ménard notamment, le maire Front National de Béziers, quand il met une crèche dans sa mairie? Il est évident qu'aujourd'hui, ces sujets sont difficiles, et c'est pour ça que je dis que nous devons toujours, sur tous les problèmes, penser au lien social. Nous ne pouvons jamais provoquer, ça, ce n'est pas bien. Donc vous, l'homme d'église, vous dites qu'il faut être pragmatique. Là où c'est communément accepté par la population, pourquoi pas? Voilà. Mais s'il y a un souci... S'il y a un souci, l'État doit être neutre. Point. D'accord. Et dans ces cas-là, on enlève les crèches. Est-ce que Noël, aujourd'hui, vous parlez du Père Noël, est devenu une fête laïque? Vous savez que Noël était une fête laïque avant que l'Église s'en serve pour se fêter la naissance du Christ. C'est une fête européenne bien avant le christianisme. Donc, elle est toujours restée, malgré le christianisme, une fête de l'hiver et du retour de la lumière. Et ça doit rester une fête pour apaiser un peu les esprits. Est-ce que pour vous, Monseigneur Dubost, le raisonnement qu'on tient là sur les crèches doit être le même pour les cantines? Le maire d'Yvetot de Sargé, on l'entendait dans la Sarthe, ne veut plus proposer de viande de substitution au porc à partir du mois prochain. C'est toujours le même principe qu'il faut appliquer. Moi, je n'ai jamais trop protesté quand on n'avait pas de poisson le vendredi dans les écoles ou à l'armée ou ailleurs. Donc, mais si des gens c'est très très important pour eux que les interdits alimentaires demeurent. Dans le christianisme, il n'y a pas d'interdit alimentaire. Donc je suis mal placé pour juger de ça. Vous avez un avis quand même. Mais mon avis, c'est que si on peut faire autrement, il faut faire autrement. Il faut essayer de vivre ensemble avec des gens qui pensent différemment. Vous avez le sentiment qu'il y a un intégrisme laïque qui se développe aujourd'hui en France? Bien sûr. Mais cet intégrisme, il a des raisons positives et des raisons négatives. Il y a des raisons positives, c'est-à-dire que où s'arrête-t-on quand on commence? Je veux dire que moi, je vois qu'on m'oppose un certain nombre de choses qui sont même contre la loi, par exemple sur l'information dans l'université ou autre. Mais tous les gens disent, oui, mais à ce moment-là, si elle est secte, si vous venez, il y aura les sectes. Généralement, ça veut dire, si vous venez, il y aura les musulmans, et ça, je trouve ça très mal.
les musulmans, notre démocratie doit donner la place à tout le monde. Car ce sont des Français, répétons-le encore. Najat Vallaud-Belkacem annonce des cours de morale civique dès la rentrée prochaine dans les écoles. C'est une bonne idée, ça, ou pas ? Il faudrait reprendre surtout l'idée de M. Debré qui a voulu que le fait religieux soit enseigné. Je pense que notre pays a besoin de se connaître mutuellement et ça c'est très important. Donc enseignons le fait religieux, catholique, juif, musulman, protestant, voilà, etc. Merci Monseigneur Dubost, évêque d'Évry-Corbeil-Essonnes, d'être venu en direct sur Europe 1 ce matin. Merci, bonne journée à vous. Merci.